Thomas Atenga, bonjour. Bonjour. Depuis plus de 2 mois, aucun des deux hommes ne veut céder, ni le ministre des Sports, Narcisse Mouelé-Combi, ni le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Est-ce que ça veut dire que chacun a des armes et des munitions? Oui, nous assistons à un conflit ouvert entre la Fédération camerounaise de football et le ministre de tutelle, où chacun a effectivement des munitions. Donc le ministre a pour lui le décret qui en fait le ministre de tutelle, il a pour lui le décret de 1994 et la convention, il a pour lui aussi les caisses. Il a l'argent. Il a l'argent, parce qu'en ce moment, les caisses de la FECAFOOT sont sous tension. Mais de l'autre côté, monsieur Eto'o, pour lui, la légitimité populaire, il a pour lui d'avoir été élu et que son mandat court encore. Et il veut en tout cas exercer de manière plénière ses attributs de président de la fédération. Dans ce bras de fer, Samuel Eto'o a tenté de mettre les instances internationales du football de son côté. Il a écrit à la FIFA dans l'espoir qu'elle demanderait au gouvernement camerounais de ne plus s'ingérer dans la gestion technique du football du pays. Est-ce qu'il a été entendu ? Au regard de la correspondance attribuée à la FIFA et qui a circulé, on pense que la réponse de la FIFA est un peu ambiguë. Sur le principe, elle reconnaît que c'est une prérogative, on va dire, presque régalienne de la fédération. Mais de l'autre côté, elle reconnaît aussi que la fédération a aliéné cette prérogative par une convention qui fait que le ministère a légitimité pour intervenir dans le choix du sélectionneur. Une convention de 2015. C'est en 2015, effectivement. Ce qui frappe dans ce conflit, c'est que chacun se réclame du président, Paul Biya, le ministre des Sports, bien entendu, mais aussi Samuel Eto'o, dans la lettre de ce lundi où il annonce le retrait de la FECAFOOT de la préparation des matchs à venir. Il accuse le ministre des Sports, je cite, de mépriser les recommandations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors il est dans quel camp, Paul Biya ? Alors, il est dans le camp de prendre son temps, comme toujours. Non, c'est pas le genre de trancher sur le vif. Donc, il y a toujours ce recul qui participe souvent du pourrissement de beaucoup de situations comme celle que nous sommes en train de vivre, où il est vraiment urgent que une décision soit prise en faveur d'un camp ou d'un autre. Et pour que le football soit sauvé, quoi. Et notamment les matchs à venir. Les matchs à venir. Bien sûr. Il semble qu'après la contre-performance des Lions indomptables à la CAN en Côte d'Ivoire en janvier dernier, le président Paul Biya ait quand même donné son feu vert à son ministre des Sports, non, pour imposer un nouveau sélectionneur à Samuel Eto'o. Imposer un sélectionneur, c'est pas ce que nous avons compris, puisque nous avons quand même suivi et lu ce discours. Il a affirmé avoir donné des instructions au ministre pour regarder de plus près comment la fédération est gérée et encadrée. Mais de ce que nous avons entendu le 10 février, il n'était pas question, me semble-t-il, d'une ingérence qui fragilise le président et la fédération. Président de la FECAFOOT. Le président de la FECAFOOT. Voulez-vous dire que dans son discours du 10 février, Paul Biya ne voulait pas aller jusqu'à humilier Samuel Eto'o, mais que le ministre des Sports en a peut-être profité pour régler quelques vieux comptes avec l'ancienne star du foot? Absolument. Je pense que depuis l'éviction de M. Conceição, le sélectionneur portugais qui entraînait les Lions indomptables avant l'arrivée de Samuel Eto'o. Effectivement, il semble que le ministre n'ait pas digéré, n'est-ce pas, cette déconvenue et que l'occasion lui est offerte en ce moment à la fois de régler des vieux comptes personnels, de régler probablement des vieux comptes politiques aussi, et puis de tenter de restreindre, on va dire, les pouvoirs du président de la fédération. Donc c'est vraiment une bataille entre deux hommes qui ne se pardonnent rien. Au Cameroun, beaucoup se disent que ce conflit ne pourrait pas perdurer depuis plus de 2 mois maintenant. Si chacun des deux adversaires n'avait pas un ou plusieurs soutiens au sommet de l'État, quels sont les soutiens de l'un et de l'autre ? Alors, le pouvoir camerounais est très compartimenté, mais de ce qui s'est dit, de ce que la rue perçoit, Monsieur Eto'o aurait le soutien, dit-on, du cabinet civil de son adjoint et certainement la première dame, dit-on, tandis que le ministre aurait le soutien du secrétaire général, du secrétaire général. En tout cas, c'est la perception que le public en a. Est-on en train d'assister indirectement à un nouvel épisode du bras de fer entre le secrétariat général de la présidence et le cabinet civil de la présidence ? Évidemment, pour beaucoup de Camerounais, c'est une énième manifestation de ce qu'on a qualifié ici de lutte des clans. Dans ce contexte de fin de règne, donc on rentre aussi en période préélectorale parce qu'en 2025 s'annoncent des élections. Est-ce qu'il y a dans le premier cercle autour de Paul Biya des gens qui ont peur de la popularité de Samuel Eto'o et de son éventuelle candidature à une présidentielle à venir ?
Monsieur Eto'o me l'a dit dans son interview chez votre confrère France 24, à savoir que beaucoup de problèmes qu'il rencontre dans sa gestion de la fédération, c'est parce qu'on lui prête, n'est-ce pas, des intentions politiques. Donc s'il le dit, c'est qu'il a certainement des renseignements, c'est quelqu'un de très adulé qui sait aussi comment s'informer, souvent au cœur de ce qui se passe dans le système. Voulez-vous dire que certains voient en lui un futur George Weah? Dans les rues camerounaises, je pense que beaucoup le perçoivent ainsi et se disent que s'il venait à sauter le pas, beaucoup le suivraient, y compris même dans les milieux universitaires comme celui que je connais un peu. Il y a des gens qui sont prêts à le suivre, partant du principe que il a tout pour être un bon président, son dynamisme, son caractère un peu vibrillonnant, qui mérite que le pays soit secoué après les 4 décennies qu'on vient de passer. Depuis le violent accrochage verbal du 28 mai entre Samuel Eto'o d'un côté, le sélectionneur belge Marc Brice et le conseiller du ministre des Sports de l'autre côté, la vidéo de ce clash fait le tour du monde. Est-ce que l'image de Samuel Eto'o n'en a pas été ternie? Certainement, c'est une star planétaire, c'est un sportif de haut niveau qui normalement connaît le fair play, la retenue. Il est ambassadeur UEFA, FIFA du fair play, lutte contre le racisme, c'est une chose. Je pense qu'il en a pris conscience, c'est pour ça que le lendemain il a fait un amende honorable. Il a présenté ses excuses en conférence de presse. Donc l'image du Cameroun aussi en a pris un coup au regard de ce que le football a apporté au rayonnement de ce pays. C'est désolant qu'on ait assisté à ce spectacle. Est-ce que les autorités camerounaises ont conscience de l'image délétère que cette vidéo a donnée de leur pays? C'est difficile à savoir, je n'ai pas parlé avec les officiels, mais le pays est vraiment divisé depuis 2 mois. Donc c'est difficile de savoir s'il y a prise de conscience de ce que cette séquence a fait de mal, n'est-ce pas, à l'image du pays. Mais quand on regarde les agissements depuis cette séquence, on n'a pas l'impression que le pouvoir est prêt à reculer ou à être un peu plus accommodant avec la fédération. Voulez-vous dire que le pouvoir penche nettement maintenant du côté du ministre des Sports contre Samuel Eto'o? On va dire en ce moment, jusqu'à ce que la FIFA intervienne peut-être, on va dire qu'en ce moment, avantage au ministre. Il a les moyens de l'État, la raison d'État. Il a ensuite les finances, dans un contexte où la fédération camerounaise de football tire un peu le diable par la queue. Et il ne reste plus aux autorités camerounaises et au ministre des Sports que l'espoir que les Lions indomptables gagnent leurs 2 matchs à venir, c'est ça? Il faut déjà que les matchs se jouent, que la fédération accepte de se réimpliquer. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Alors les Camerounais ont baptisé ça 24 heures chrono à la FECAFOOT. Et Samuel Eto'o, quelle marge de manœuvre lui reste-t-il? Je pense que le pouvoir va jouer sur le fait que c'est quelqu'un qui aime profondément le Cameroun et que, quelles que soient les outrances de certaines actions, il va mettre l'intérêt du Cameroun au-dessus, l'intérêt du football au-dessus et qu'après les batailles pourront reprendre après les 2 matchs. Je pense que c'est la seule marge qui lui reste. Mettre l'intérêt du football et du Cameroun au-dessus et puis quitte à reprendre les batailles après le 11 juin. Donc vous-même, Thomas Atenga, en bon supporter des Lions indomptables, vous espérez une trêve entre les 2 hommes pendant les 2 matchs? Une trêve tout de même, mais je voudrais surtout dire que au-delà du football, c'est l'ensemble du mouvement sportif camerounais qui est dans un état de délabrement, né du fait qu'il y a une rupture de confiance entre les acteurs du sport camerounais et le ministre de tutelle, et qui a peut-être lieu, je sais pas comment on va baptiser ça, peut-être un symposium pour le sport camerounais ou alors des états généraux du sport camerounais. Je pense qu'il faut aller vers quelque chose comme ça qui permet de ressouder un peu le lien du mouvement sportif camerounais avec l'État représenté par le ministère. Parce que la FECAFOOT n'est pas la seule fédération en crise. Ce n'est pas la seule fédération en crise. Le volleyball, le handball, pratiquement toutes les fédérations sont sous tension au niveau relationnel avec le ministère. C'est qui est quand même signifiant de quelque chose qui ne va pas. Thomas Atenga, merci.